Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième modèle d'oiseau brodé de l'année, celui du mois de février, qui s'appelle rouge-gorge. Cette fois-ci, j'ai reporté le modèle, donc je vais remettre en bas de ce post le lien pour retrouver des différentes astuces pour décalquer un modèle. Je l'ai décalqué sur de la toile assez sombre avec un crayon friction et je vais le broder avec différents types de laine. On va recommencer par faire du point de tige. On avait déjà fait la dernière fois, mais sur une ligne droite. Ici, cette fois-ci, on va apprendre à le faire sur une courbe. Alors, on se débrouille quand on est dans une courbe pour faire ressortir son fil à l'intérieur de la courbe. C'est-à-dire que je le jette 5 mm plus loin, puis je ressors au milieu, comme on avait appris la dernière fois. Je tends bien mon fil, je repique 5 mm plus loin. Et vous voyez, quand je ressors mon fil dans le trou du départ, je le ressors par l'intérieur. Ça va permettre de faire suivre le contour du motif plus facilement. Surtout quand on sera dans les petites courbes. Donc, je jette 5 mm plus loin et je reviens dans le trou ici. Maintenant, quand on arrive dans les courbes, on va faire des points plus petits pour que le fil suive bien le tracé du motif. Toujours en faisant ressortir le fil à l'intérieur du motif. Et là, les motifs, au lieu d'être de 5 mm, ils vont être de 2 ou 3 mm et toujours ressortir dans le trou précédent. Ce qui fait que on suit bien comme ça le motif. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le point de tige, vous pouvez toujours faire comme le mois précédent, au mois de janvier, on avait appris à faire du point arrière fendu, ce qui est peut-être plus facile pour des débutants. Nous allons maintenant attaquer le deuxième point, qui s'appelle le point de Boulogne, ou aussi appelé le point de couchure. Alors ici, j'ai mis deux brins de laine, ou un brin de laine que j'ai mis en double, mais vous pouvez utiliser aussi de la laine un peu plus grosse. Et on va le faire rentrer ici, repartir ici, ressortir ici, là, et ensuite on reviendra ici et on le refera rentrer ici. Alors c'est un point qui se fait en deux temps. D'abord, on lance avec des grands points en restant un peu souple les brins de laine, comme ceci. Alors c'est là que vous pouvez utiliser la laine fantaisie pour vous amuser aussi avec, pour faire ces branchages. Ensuite, avec une autre aiguille de fil que vous pouvez prendre soit d'une couleur différente de la première, soit de la même couleur, on va coucher le fil sur le trait. On va repiquer au même endroit par-dessus le fil. Voilà. Comme ça, ça va l'appliquer. Je sors, je passe de l'autre côté et je repique en dessous au même endroit. Et je vais continuer ainsi tout au long du branchage. On va ensuite faire les feuilles de ce branchage avec du point lancé. Alors, j'ai pris un brin de laine, mais je vais vous montrer sur plusieurs feuilles qu'on peut changer pour avoir différents aspects. Je pars de la base, je repique, je lance un point jusqu'à l'intersection
des 3 traits ici. Puis, en fait, je dis que c'est du point lancé, mais on peut aussi dire que c'est du point arrière, puisque je reviens en arrière. Hop. Voilà, je lance. Et de part et d'autre, je vais faire ces points lancés ou ces points arrière. Voici 2 feuilles brodées. Donc ici, la différence, ici, c'est que j'ai mis 2 fils ensemble, un peu contrastés, pas d'une couleur différente. Et une fois que les nervures sont faites, on va faire le contour de la feuille avec un point de tige, comme je vous l'ai montré tout autour de l'oiseau. Je repique au milieu, en prenant bien soin de lancer, de faire ressortir le fil à l'intérieur de la feuille. Et on va ensuite faire tout le contour des feuilles de cette branche. On va ensuite faire les baies avec des gros points de nœud. J'ai pris 2 brins de laine avec des couleurs différentes et je les ai mis ensemble. Et je vais faire un point de nœud, je vous remontre, on l'a déjà fait le mois dernier. Alors, soit par-dessus, soit par-dessous, vous allez tourner 3 fois autour de votre aiguille en maintenant le fil assez tendu avec le pouce et l'index de la main opposée. Vous repiquez et vous tirez. Voilà. Je remontre. Je repique au même endroit. Et je tire. Et voici le rouge-gorge terminé. Alors, j'ai rajouté, après avoir fait les points de nœud, des points lancés ici et du point arrière fendu pour faire les petites branches comme sur le modèle papier. Maintenant, ça c'est le modèle pour les débutants, mais si vous vous sentez plus à l'aise en broderie, vous pouvez amener des petites modifications, c'est-à-dire par exemple ici, moi, j'ai pris un petit morceau de tissu que j'ai découpé des petits morceaux de feuilles. Voilà, et je les ai rebrodés. On peut aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, rajouter des petits points lancés ici dans les baies pour que ça ressemble vraiment à du cotonéaster. On peut, par exemple là, j'ai pris de la laine fantaisie que j'ai brodé au point de Boulogne. Vous pouvez remplacer aussi les points de nœud par des perles, des grosses perles rouges que vous rebrodez avec une perle noire en plus. Moi là, je pense que sur celui-ci ou sur celui-là, je vais enlever ce point arrière là et je vais essayer de tenter de le faire en passant en piéton. Les possibilités sont infinies. Je vous souhaite une bonne broderie.